Ah là là là, ça va arriver bientôt, le Ballon d'Or. Bah ouais, carrément, j'ai hâte, franchement. Ça va être cool de savoir qui c'est qui va gagner Ballon d'Or africain 2018. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, c'est tombé. Les 10 nommés parmi les 34 de la liste, donc, pour ce meilleur joueur africain de l'année 2018, avec donc cette cérémonie qui aura lieu le 8 janvier à Dakar, au Sénégal, qui va succéder à Mohamed Salah en 2017 à Accra, au Gabon, avec donc Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. Ce trio incroyable quand même, franchement, qui avait fait des stats énormes l'an dernier. Donc ce top 10, on va voir ça ensemble. Vous choisirez dans les commentaires évidemment qui vous voyez vraiment favori, ou celui que vous aimez bien, ou quel souhait, ou votre trio. Faites ce que vous voulez en tout cas dans les commentaires, les petits amis. À signaler quand même les absences de deux grands joueurs, hein, avec Bobby Kazri, donc le fer de lance de la SSE, qui cartonne tout cette saison, qui porte son équipe des Verts, avec donc vraiment voilà, est très aussi important, clé de la sélection tunisienne des Carthage. Il n'est pas donc là, c'est quand même chelou. Et Kalidou Koulibaly, le défenseur, le rock napolitain, considéré comme un des meilleurs défenseurs du monde actuel, hein, par son entraîneur, par tout le monde, par toute la planète football, et avec son match énorme, qu'on s'en souvient de ses retours défensifs de ouf contre Kylian Mbappé, la foudre dans ce match de Champions League, donc il n'est pas là, c'est quand même assez chelou. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, petits amis. C'est parti pour le top 10 avec Alexis Iwobi. Il y a eu énormément de joueurs évidemment de la première ligue, représentés comme chaque année, avec donc l'attaquant d'Arsenal, Nigérian, qui a fait une bonne Coupe du Monde de 22 balais, invincible avec les Gunners, Unai Emery, qualifié pour les semi-finales de l'Europa League avec un but et de passer pas des stades de ouf, mais il ne joue pas tout le temps non plus, attaquant rapide, technique, c'est assez intéressant, franchement, comme profil. André Onana, donc deux gardiens, hein, présents à la graine pour les ballons d'or, s'il vous plaît, parce que là, c'est clair que deux gardiens dans un top 10, c'est assez rare pour le signaler. Donc, gardien de l'Ajax, 22 ans, gardien longiligne, très bon dans les airs, international camerounais, donc qui n'organise malheureusement plus la prochaine CAN en 2019. On verra qui c'est qui sera le successeur donc, de Cameroun. Donc André Onana pour la deuxième nomination. Pour le troisième, c'est Aubameyang, encore une fois, l'international gabonais de 29 ans, qu'on connaît, qui a eu du mal un peu à se faire aux Gunners au début, avec Alexandre Lacazette à la pointe de l'attaque, qui joue sur un côté plutôt, mais on se souvient en tout cas de Saint-Etienne, de ses saltos à Dortmund aussi. Il avait tout pété, il a une saison de ouf, qualifié aussi pour les semi de finale de l'Europa League, avec donc 12 buts et 3 passes décisives, plus que jamais favori, avec donc Mohamed Salah qui peut se succéder à lui-même, hein, 2017, il l'a gagné 2018. Il est plus que jamais grandissime favori, avec donc ce début de saison un peu tronqué par ses blessures à l'épaule, notamment donc avec ce choc, ce hippon fait par Ramos en finale de Champions League, cette Coupe du Monde du coup avec une douleur, c'était un peu compliqué, mais il a quand même marqué 2 buts et porté sa sélection égyptienne en Russie. Donc là, il est auteur d'une bon début de saison, il est mieux revenu sur de bons rails en tout cas, avec 13 buts et 4 passes D pour le pharaon. Anis Badri, donc attaquant de l'Espérance Tunis et dans la sélection, donc coéquipier de Bobby Kazri, les Aigles de Carthage, attaquant explosif, technique, de 28 ans, pas des stats de ouf non plus, 3 buts de passe D, toutes complètes confondues. Donc voilà, c'est un bon joueur. Franchement, c'est bien aussi de mettre en lumière ce genre de joueur et d'avoir un bon classement même pour lui, pourquoi pas s'offrir un gros transfert dans un club européen s'il a envie. Riyad Mahrez, évidemment, le meilleur joueur 2016 de Première Ligue. Le Fennec, hein, double buteur donc contre le Togo, on avait suivi ça en live pour les qualifications de la prochaine CAN. Milieu offensif droit, qui avait fait donc ce gros transfert de 68 patates de Leicester à City, un homme fort de Guardiola. Il avait du mal au début, mais là il se place vraiment énormément dans cette équipe des Citizens, avec 6 buts et 2 passes qualifiées, ou lui aussi pour les huitièmes de finale de la Champions League. Il est favori aussi pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Un autre gardien, Denis Onyango, international ougandais de 33 ans, gardien d'expérience, c'est bien aussi franchement. Il joue du côté du championnat africain, sud-africain, il est troisième avec le Mamelodi Sundowns. C'est bien franchement de mettre, encore une fois, j'insiste, mais des gardiens dans le top 10, c'est aussi des joueurs énormes, essentiels. On parle jamais des gardiens, mais franchement c'est assez énorme. Sadio Mané, l'autre grand favori justement, l'attaquant sénégalais qui a fait une Coupe du Monde énorme, qui aurait pu mériter mieux avec son pays, on s'en souvient, avec donc cette victoire contre la Pologne et cette défaite un peu cruelle. Avec donc ce penalty non sifflé contre la Colombie, c'était un peu chelou, on s'en souvient. 8 buts, une passe D, 26 balais, donc c'est vraiment le concurrent de Salah, son pote de Liverpool, mais lui il n'a pas marqué dans les grands rendez-vous, on va dire, dernièrement. Donc c'est vrai que on verra en tout cas ce que ce sera entre les deux. Mehdi Benatia, le seul défenseur, hein, puisqu'il n'y a pas Kalidou Koulibaly de ce classement. Le défenseur énorme de 31 ans, marocain, les noms de l'Atlas, plus que jamais, homme clé aussi de la sélection
et de Hervé Renard et aussi de la Juve qui caracole tout en Serie A, favori aussi pour soulever le sacre, lui qui était demi-finaliste, c'est ce penalty un peu malencontré en demi-finale contre le Real Madrid, donc vraiment un grand joueur, un rock aussi énorme, Mehdi Benatia. Et Walid Soliman, égyptien, 34 ans, milieu de terrain, homme de l'ombre aussi, pareil, un peu à la manière de Modric, qui n'a pas des stats de ouf, qui joue à l'AI, qui joue la Champions League justement africaine. C'est bien de mettre sur le genre de joueur pour sa carrière, 34 balais, grand joueur, gratteur de ballon, technique à la fois. Voilà en tout cas pour Walid Soliman, pour le top 10 des meilleurs joueurs africains de l'année 2018, c'est qui aura lieu donc le 8 janvier à Dakar au Sénégal. Donc les amis, maintenant c'est votre taf, faites votre choix dans les commentaires, vous mettez votre favori, celui que vous avez envie qui soulève le sacre, hein, le trophée, votre trio, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est intéressant de converser avec vous. N'hésitez pas non plus à aller lâcher un gros like pour me soutenir, à partager la vidéo en masse sur vos réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter, ou sur les forums de supporters comme vous voulez, pour qu'il y ait de plus en plus de votes sur la vidéo. Comme ça, ce sera intéressant vraiment de voir les différences et les favoris parmi vous, pas que pour ceux qui décident vraiment de la consécration. Abonnez-vous à la chaîne pour arriver à 20K avant la fin d'année, ce sera vraiment cool, les amis, pour me soutenir. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça que ça se passe. Et ne ratez aucune vidéo avec la petite cloche de notification que vous devez activer pour ne rater aussi aucun début de live. Il y a le tirage au sort des huitièmes de finale lundi à midi, début à 11h30. N'hésitez pas vraiment à enclencher le petit rappel pour ne rien rater de ce début de tirage au sort, avec à suivre le tirage au sort de l'Europa League, donc qui concerne aussi notamment beaucoup de joueurs qui sont dans ce top 10 pour le meilleur joueur africain. Je vous laisse les amis, je vous dis à plus tard et j'ai hâte de voir vos votes. Salut et salut. Et salut. Qui c'est qui va la voir? Je sais pas. Qui c'est qui va la voir? Double clic.